Et on continue avec notre programme. Je pense qu'on peut attaquer un nouveau chapitre. On revient à la physique. On avait fini la partie électricité avec association des conducteurs ohmiques là. Donc là, on va commencer la partie mécanique. Les poulies, les traits. OK? Donc, c'est le premier chapitre. C'est ce qu'on va aborder, ce chapitre qu'on va aborder aujourd'hui. Chapitre 10 de la physique. D'accord? Et après ça, on va faire l'optique. Donc, cette partie-là, c'est la partie mécanique. Le premier chapitre donc de la partie mécanique, les poulies et les traits. Donc, voici le contenu du chapitre. Il y a 3 grands points. On va essayer de couvrir tous les points là en une seule vidéo parce que c'est pas aussi long que ça. D'accord? Donc, la première partie, les poulies d'abord. Donc, ici, on va juste définir les poulies et toutes les différentes parties d'une poulie. Donc, première partie, poulie, et puis la première sous-partie, la poulie fixe. Poulie fixe parce qu'il y a différents types de poulies. OK? On va voir poulie fixe. Il y aura poulie mobile, poulie à 2 gorges. Donc, on commence par poulie fixe d'abord. Poulie fixe, qu'est-ce que ça veut dire? Définition. Donc, une poulie est constituée d'une roue mobile. Roue, vous entendez roue, non? Comme roue de vélo ou roue de véhicule. OK? Maintenant, cette roue-là, elle est mobile, c'est-à-dire elle tourne autour de, autour d'un axe, OK, lié à la charpe. Voici un exemple que vous pouvez trouver dans plusieurs livres. Donc, là, vous avez le support ici, un crochet. La charpe, là, c'est ce qui est là. Et là, c'est la roue. Vous voyez la roue, là? OK? La roue, là, qui va tourner. Ici, là, il y a l'axe de la roue. On n'a pas mis le nom, mais voilà. Parce que souvent, on peut vous dire de donner les noms, les différents noms, les noms des différentes parties d'une poulie. Donc, l'axe qui est là. C'est comme l'axe de votre roue, pneu de roue de véhicule ou roue de vélo ou roue de moto, là. OK? Vous voyez l'axe là comme quelque chose, une tige entrante. Voilà. Donc, chape, OK? La jante, ça, c'est la gorge. OK? Disque. Et ça aussi, c'est un autre type de nomination. Mais je pense que pour vous, c'est ça qui est plus adapté. Donc, voici ceux qui n'ont jamais vu des poulies là. Voici un exemple. Vous voyez? Donc, la corde là glisse là. L'axe là, c'est ce que vous voyez ici. De l'autre côté aussi, il y a l'axe, non? Ou bien, ici, voici l'axe encore. L'axe des poulies. Donc, chape, c'est ce qui est là. OK? Donc, la roue là, qui est là comme ça. En réalité, la gorge, c'est ce qui est dedans. Là, la gorge. Donc, voici une poulie. Voici des exemples, des photos de poulies. Ceux qui n'ont jamais vu de poulies, là, c'est ça, poulie. OK? Donc là, poulie fixe. Pourquoi fixe? Parce que ici, c'est fixé ici, à un support. Vous voyez, par exemple, là, on doit fixer ici. Ça ne bouge pas. Donc, c'est ça on appelle poulie fixe. Donc, cette poulie fixe-là a des propriétés. Quelles sont les différentes propriétés? Donc,
Une poulie permet de modifier la direction d'une force sans changer l'intensité. Quand vous tirez d'un côté, supposons que vous voulez puiser de l'eau dans un puits. OK? Ici, par exemple, vous voyez le puits, vous voulez puiser de l'eau dans un puits. Voici l'eau qui est dans le seau là. Maintenant, vous tirez ici. Voici la fille qui tire sur la corde. Voici notre poulie fixe ici. Ça peut être ça, peu importe. OK? Voilà, ça ressemble à ce type-là. Donc, voici notre poulie fixe qui est là. Et la corde, vous tirez sur la corde. Quand vous tirez, regardez la direction de la force. Quand vous tirez, la force va vers vous, non, comme ça. Maintenant, cette force-là, le poids du seau, vous voyez, c'est comme si ici, là, la force, là, était dans cette direction. Vous voyez, comme c'était vertical, comme ça. Et ici, le poulie, là, a changé la direction de la force, là. C'est devenu comme ça. C'était comme ça, vertical, et c'est devenu comme ça. C'est ça, on dit ici. Ça permet donc de modifier la direction d'une force sans changer l'intensité. C'est la même force, la même intensité. À l'équilibre, la force ici est égale à la force d'ici. Et ces forces-là même, d'ailleurs, ont des noms qu'on va les donner tout de suite. Donc, poulie fixe, petit c, utilisation d'une poulie fixe. Comment on utilise la poulie fixe là? Comment on utilise? Donc, une poulie est utilisée pour soulever de lourdes charges ou puiser de l'eau. Puiser de l'eau, on a vu tout de suite un exemple. Comment on utilise une poulie pour puiser de l'eau. Souvent, dans les puits, dans les villages, là, il y a des grands puits. Il y a des chameaux même qui tirent l'eau pour puiser l'eau. OK? Donc, on utilise des câbles ou bien des cordes, hein, voilà, actionnés par un opérateur. L'opérateur, là, ça peut être des animaux. Donc, comme je le disais tout de suite, ça peut être des chameaux qui puisent l'eau. Parce qu'il y a des puits, là, c'est vraiment profond. Donc, un être humain, si un être humain doit tirer, c'est vraiment épuisant. Donc, on utilise souvent des animaux, des chevaux, des bœufs, les taureaux, là, pour tirer. Souvent, on utilise des machines comme les grues. Sur les chantiers, là, vous voyez ici, ce système poulie qui est là. Et souvent, c'est des hommes, des humains qui tirent, comme tout de suite l'exemple qui est là, là. Vous voyez ici, fille là qui tire. Donc, souvent, si le puits est trop long donc, et la charge là est trop lourde, souvent, c'est des animaux aux mains ici qui vont tirer. Machine, voici un exemple où la machine tire. Donc, on appelle entrer le côté de la poulie en relation avec l'opérateur. Donc, entrée, il y a sortie. Ça, c'est important, hein. Ça va vous suivre à partir de maintenant. Donc, il y a un côté du poulie qu'on appelle entrée et un côté qu'on appelle sortie. Donc, quand vous voyez le poulie qui est là, OK? Celui qui est en train de tirer comme ça, ce côté-là, on va appeler ça entrée. Côté là où il y a la charge, là, vous voyez le seau, là-bas la charge. OK? Là, on va appeler ça sortie parce que le seau là sort du puits comme ça, non? Ou bien, voilà. Donc, on appelle entrer le côté de la poulie en relation avec l'opérateur. On appelle sortir les côtés de la poulie en relation avec la charge. Donc, voici les définitions très importantes. OK? Voici encore un exemple. Donc, ici, il y a la force d'entrée. C'est la force donc que l'opérateur, la personne qui va tirer ou l'animal ou la machine qui va tirer, c'est la force que cette machine-là va tirer. Va utiliser pour tirer la corde. OK? Là, c'est la sortie. OK? Donc, vous voyez votre poulie fixe. Et, et tous les noms sont là. Donc, ce côté-là, c'est entrée. Là, c'est sortie avec la charge. D'accord? Donc,
Les conditions d'équilibre maintenant d'une poulie fixe. Conditions d'équilibre. Voilà. Ça aussi, ça va vous suivre vraiment tout au long de cette partie des poulies là. Conditions d'équilibre. Voilà. Et l'examen, on peut vous demander quelles sont les conditions, quelle est la condition d'équilibre d'une poulie fixe. Quelle est la condition pour que tout ça là soit à l'équilibre? Quand on dit à l'équilibre, ça dit que ça ne bouge pas. Donc, à l'équilibre, on vous dit que l'intensité de la force de sortie, Fs, est égale à l'intensité de la force d'entrée, Fe. Voici la condition d'équilibre. Fs égale à Fe. Donc, Fe là, vous voyez, c'est la force que l'opérateur va utiliser pour tirer. Donc, la force d'entrée, côté d'opérateur, Fe. Tu attrapes ici cette force-là. La force qu'elle utilise, la fille là utilise pour tirer là. Voilà. Maintenant, Fs, c'est la force au côté de la charge. Et cette force-là, ce n'est rien d'autre quand vous voyez le poids, le principe des actions réciproques. Le poids de la charge, là, connaissez la formule du poids mg, ok? La masse multipliée par g. Mg, là, c'est ça le poids de la charge, ici, est égal à, à la même intensité que la force de sortie, mais ils sont opposés. Donc, on vous dit ici, pour que le système soit à l'équilibre, F, force de sortie, est égal à force d'entrée. OK? Maintenant, force, voici ici un autre exemple. Là, c'est un peu inversé. Là, où est sortie, où est entrée ici dans ce cas? C'est pour lui là. Vous voyez bien que la charge est là. Donc là où la charge est là, c'est là-bas la sortie. Et là, c'est là où l'opérateur va actionner, va tirer. Donc c'est ici l'entrée. Donc vous voyez ici 100 newtons, parce que la force s'exprime en newton. Ok? 100 newtons ici. Donc là aussi, ça sera forcément 100 newtons. Donc tout autour, ça sera 100 newtons, 100 newtons, 100 newtons. 100 newtons. Voilà. OK. Pour les fixes là, c'est fini. Force d'entrée égale à, sauf une chose que je n'ai pas écrit ici, euh, est égale à P. La force d'entrée est égale à la force de sortie est égale à poids. Poids, vous pouvez ajouter, hein, est égal au poids de la charge. Mg, égale à Mg. OK? Pas oublier ça. Voilà. Prenez note. Maintenant, en deuxième position, on va parler de poulie mobile. OK? Poulie mobile, c'est un autre type de poulie. Sauf que là, maintenant, ce n'est pas fixe. Donc, voici chez moi d'une poulie mobile. Vous voyez? Là, c'est la corde qui est fixée ici. Poulie est là. Notre poulie est là. Voici la charge. Et ça tire comme ça. Donc, là, ce poulie-là n'est pas fixé. Voici un exemple un peu complexe. Vous voyez ici, poulie fixe. Mais là, celui-là, poulie mobile, axe fixe. C'est un peu plus complexe. Mais c'est ce schéma-là que vous devez retenir. Si on vous demande schéma d'une poulie mobile, voici ce schéma que vous devez produire. OK? Là, ce n'est pas fixé à quelque part. C'est la corde seulement qui est fixée au support ici. Et si vous tirez, là où si vous avez la force d'entrée, parce que c'est là où vous allez venir tirer. La force de sortie, c'est la force qui est en relation avec la charge. Voilà. Donc, pour une poulie mobile, quelle est la condition d'équilibre? Poulie fixe, on a dit la condition d'équilibre, force d'entrée égale à force de sortie. OK? Maintenant, poulie, poulie mobile, là, ça sera quoi? À l'équilibre, l'intensité de la force de sortie est égale au double de l'intensité de la force d'entrée. Donc, en ce moment, Fs
égale à D fois FE. Faut pas oublier que Fs hein, est égal à toujours poids. Est égal à toujours poids de la charge. Vous voyez? Fs est poids. J'ai pas écrit ça, mais j'ai répété. Donc, il faudra prendre note. Fs est égal au poids. Donc, là, c'est comme si les deux cordes là vont se partager la force Fs là. Vous voyez la force Fs qui est le poids total de la charge là. Ok? C'est comme si vous prenez avec vos deux mains une corde ici, une corde ici. Donc, vous prenez avec les deux mains. Donc, la charge ici là va se partager. Le support ici va supporter la moitié de la charge. Et vous aussi, vous allez supporter la moitié de la charge. Donc, du coup, la force d'entrée là, ça fait la moitié de la force de la force de sortie. C'est pour ça qu'on vous dit que Fs égale à 2 fois Fe. Vous voyez? Voici un peu un exemple. Donc là, si on a 100, si le poids total ici, la force totale ici, ça fait 100 newtons, donc la force de sortie aussi va faire 100 newtons. Donc, un côté va prendre 50, l'autre côté va prendre 50. Vous voyez? Ça, c'est le côté fixe au support. Ici, là. Ça correspond à l'équivalence ici. Maintenant, force d'entrée, là, ici, là, ça sera 50 newtons. Voilà, parce que l'autre côté de la corde va supporter. OK? Donc, c'est ça qui explique. C'est ce qui fait que quand on, on a affaire à un poulie mobile, la force de sortie est égale à 2 fois la force d'entrée. Ou bien encore, la force d'entrée égale à la moitié de la force de sortie. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va parler des poulies à deux gorges. Donc, on a parlé des poulies fixes, poulies mobiles. Là, maintenant, c'est poulies à deux gorges. OK? Poulie à deux gorges. Donc, schéma d'une poulie à deux gorges. Voici comment ça se passe. Donc, là, c'est comme s'il y a deux roues, en fait. C'est comme s'il y a deux roues. Donc là, il y a une petite roue. Et là, il y a une grande roue. OK? Donc, chaque roue a un rayon. C'est comme des disques, comme des cercles. Chaque roue a un rayon. Cette roue-là, vous voyez, RS. Pourquoi RS? Parce que c'est ça qui est lié à la charge. Donc, c'est ça qui est lié à la force de sortie. Vous voyez? Et ici, la grande roue là, est liée ici à FE. Donc, les rayons de la grande roue, vous voyez ces rayons, les grands rayons, c'est RE. Vous voyez les grands cercles. Donc, ici, là, vous voyez, cette ligne-là, vient toucher les grands rayons. Donc, FE et puis RE. Par contre, pour la force de sortie, on vous a dit la force de sortie, c'est la force en relation avec la charge. OK? Donc, la charge est là, avec la masse M. La corde, ici. Donc, Fs est là. Et cette corde va toucher les petits rayons ici. Donc, c'est là qu'est RS. Fs est relié à RS. Fe relié à RE. Donc, là, on a deux roues. D'accord? Donc, voici souvent poli à deux gorges. Voici un exemple. Vous voyez ça? Ce rayon-là est plus petit que ce rayon. Donc, voici la grande gorge et voici la petite gorge. Gorge, là, c'est à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle gorge. Voici un exemple. Poulie à deux gorges. Donc, si vous arrivez à fixer ça, vous utilisez, même s'il n'y en a pas beaucoup. OK? Donc, condition d'équilibre des poulies à deux gorges, c'est simple. Force
de sortie multiplié par rayon de sortie égale à force d'entrée multipliée par rayon d'entrée. En réalité, c'est comme si on disait moment d'entrée est égal à moment de sortie. Mais on ne veut pas vous parler des moments d'abord. Donc, voyez, force, les rayons de sortie ici, RS, est lié ici. Vous voyez, les deux sont liés. Donc, tu prends lui là, tu multiplies par lui. Multiplier ceux qui sont liés là ensemble. FE, puis SS. Et FS, ou RS, puis vous faites égal à FE. On n'a pas marqué ici égal à RE. Pareil ici. Vous voyez, si je prends là, voyez la force, la charge est là. Donc, comme la charge est là, ça veut dire que c'est ce côté-là qui est sorti là. Retenez au moins, soit vous retenez que entrer, c'est le côté où on doit tirer, ou bien vous retenez que sortie, la sortie, c'est le côté où la charge est. C'est là-bas la sortie. Là où la charge est là, c'est là la sortie. Donc, si vous retenez ça, c'est simple. Donc, le poids, poids égal à Fs. Ça aussi, vous devez retenir ça. Poids égal à Fs en termes d'intensité, mais en termes de sens, les deux flèches sont opposées. Vous voyez? Donc, cette ligne-là, de Fs là, est reliée à cette gorge-là, à ces rayons-là. Donc, ces rayons-là, c'est le petit rayon, RS, rayon de sortie. Donc, je fais Fs fois RS. Par contre, la force d'entrée là, là où vous devez tirer là, l'opérateur doit tirer, relié à la grande gorge, au grand rayon. Vous voyez? Et ce grand rayon-là, c'est RE alors. Parce que FE multiplie. Donc, vous multipliez FE fois RE et vous multipliez FS par RS. C'est vraiment simple. S fois S, R fois R. Ou bien S fois S, E fois E. Ou bien, c'est comme si vous mettez ceux qui sont ensemble, ceux qui se ressemblent là ensemble. FS, RS. FE, RE. Voilà. Donc, voici la condition d'équilibre. Donc, vous devez vous rappeler de ces trois choses. C'est vraiment important pour vous. Si vous avez retenu ça dans ce chapitre-là, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour comprendre le reste. Poulie fixe, condition d'équilibre, FE égale à Fs, ou bien encore Fs égale à Fe. Voilà. Poulie mobile, on vous a dit que quand c'est poulie mobile, là, le poids là sera partagé en D. Qui dit poids dit Fs. Donc, Fs sera partagé en D. Ce qui fait que Fe là sera la moitié de Fs. Ou inversement, Fe, Fs égale à 2 fois Fe. Ça vous dit que Fs égale à 2 fois Fe, ou bien Fe égale à 1 demi de Fs. Mais c'est la même chose, non? Voilà. C'est Fs là qui fait le double, qui est 2 fois plus grand que Fe. Ça, c'est poli à D, poli mobile. Maintenant, poli à deux gorges là, là, vous multipliez force de sortie fois rayon de sortie, force d'entrée fois rayon d'entrée. Voici ce que vous devez, les trois conditions d'équilibre que vous devez retenir pour les trois poulies, pour les trois types de poulies. OK? Voilà. Donc, pour les poulies, c'est fini comme ça. OK? Les trois conditions d'équilibre, les descriptions, et puis c'est bon. Là, on passe maintenant à la deuxième partie du chapitre, les traits. OK? La deuxième grande partie du chapitre. Ça, vous avez déjà vu ce genre de choses-là, au niveau des puits. Donc, vous venez, la personne tire, tourne comme ça. Et puis la corde là s'enroule autour de ça là, tambour. C'est ça on appelle les traits. OK? Donc, le schéma, voici un schéma du trail. Je sais pas. Donc, voici votre charge. OK? Voici la charge. Donc, le poids, et évidemment, Fs sera là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tambour. Vous voyez le tambour, selon
cylindre autour duquel la corde là va s'enrouler là. Voilà. Tambour. OK? Donc, ce tambour-là, comme c'est un cylindre, il y a un rayon. OK? Maintenant, là, vous avez ce qu'on appelle manivelle. La manivelle, là, il y a bras de manivelle. OK? Cette distance OA, ça on appelle bras de manivelle. Et c'est là que vous attrapez pour faire tourner, tourner, tourner. OK? Donc, ça on appelle les trails. Donc, condition d'équilibre pour ces trails-là, c'est quoi la condition d'équilibre? OK? Donc, ici, les rayons du tambour, ça là, les rayons de ce tambour-là, pardon. Vous voyez que la force Fs là est liée au tambour directement. Donc, on va dire que Fs multiplié par Rs. Les rayons du tambour là, c'est comme équivalent à poulie à deux gorges en fait. C'est équivalent à un poulie à deux gorges. Les rayons du tambour en ce moment vont représenter les rayons RS, rayons de sortie. Fs qui est lié directement au tambour, donc vous voyez vous-même. Voilà. Maintenant, la longueur du bras de manivelle là, ça sera équivalent de rayon d'entrée. Parce que c'est ici que vous prenez pour manipuler, pour tourner, tourner, tourner. Donc, c'est là, ça c'est équivalent au rayon. La longueur du bras du manivelle est équivalent au rayon d'entrée. Donc, condition d'équilibre, vous faites force de sortie, Fs qui est là, multiplié par rayon du tambour. Le rayon du tambour. Vous voyez que la corde ici, là, c'est lié directement au tambour. Ou bien, ça tourne autour du tambour. Voici pourquoi c'est une manière de vous permettre de retenir ça facilement, en fait. Donc, Fs multiplié par rayon du tambour. Je vous dis que c'est égal à F d'entrée. La force d'entrée, là, c'est la force que vous utilisez pour faire tourner ici, faire la rotation. Vous voyez? Multiplié donc par le bras du manivelle. Là aussi, la longueur du bras du manivelle, L. Vous voyez, L égale à OA égale à R. OK? Force d'entrée multipliée par bras du manivelle. Donc, ça aussi, c'est simple. Pour retenir, il suffit de remarquer que la force de sortie là, la corde là, est reliée au tambour. Donc, Fs fois rayon du tambour égale, et vous remarquez aussi, ici, vous devez attraper. Donc, l'opérateur va actionner ici. Donc, la force d'entrée est ici. Donc, force d'entrée multipliée par la longueur du bras de manivelle. Et puis, vous faites l'égalité. Voilà. Maintenant, moment d'une force orthogonale par rapport à un axe. Donc, maintenant, on va vous parler de moment. C'est quoi moment? Moment d'une force. Donc, le moment par rapport à un axe fixe d'une force orthogonale à cet axe a pour la valeur le produit de l'intensité de la force multiplié par la distance séparant la direction de la force à l'axe. Donc, moment égale à force fois distance. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle distance. Distance entre la force, l'axe de la force et l'axe du point considéré. OK? Donc, moment là, ça fait M. MF, c'est-à-dire moment de la force F. Ça fait moment. Ça s'exprime en... C'est quoi ça là? Ça doit être Newton mètre. OK? Ça là, il faut qu'on corrige quand même avant de passer. Newton mètre, c'est pas mètre Newton. OK? Force en Newton, distance là, c'est en mètres. Donc, force, F, c'est l'intensité de la force en Newton. D, c'est la distance séparant la direction de la force et l'axe. Et ça, c'est en mètres.
OK? Ici, là, on va corriger avant de continuer. OK? C'est mètre, c'est Newton mètre. C'est pas mètre Newton. OK? Newton mètre. Voilà. Newton mètre. C'est-à-dire Newton multiplié par mètre. J'espère que c'est. Voilà. Donc, on continue. Newton mètre. Le moment ici, c'est Newton mètre. Donc, quand vous faites force de sortie multipliée par rayon du tambour, vous voyez, la force multipliée par la distance ici, ça fait juste un moment que vous calculez en fait. Est-ce que vous voyez? Ici aussi, pareil, quand vous faites cette force-là, multipliée par les rayons du tambour ici, ici j'avais dit rayon du tambour, ici c'est bras du manivelle, hein. La force d'entrée multipliée par bras du manivelle, c'est comme un moment que vous obtenez. La force de sortie multipliée par rayon du tambour, c'est comme un moment que vous obtenez aussi. Vous voyez? Donc, moment force multipliée par distance, voici ce que vous obtenez. Vous obtenez moment en newton mètre. D'accord? Ok, on va faire quelques exercices pour voir si c'est compris. Donc, c'est pas compliqué, je pense. C'est vraiment pas compliqué. Donc, question de cours. Est-ce que c'est corrigé directement? Je ne sais pas. On dit de faire schéma annoté d'une poulie fixe. Bon, ça, vous pouvez faire. Écrire les conditions d'une poulie fixe. Conditions d'équilibre. Il y a quelque chose d'équilibre qui manque ici. Conditions d'équilibre d'une poulie fixe. Faire un schéma annoté d'une poulie mobile. Écrire les conditions d'une poulie. Conditions d'équilibre, hein. C'est équilibre qui manque encore d'une poulie mobile. Donc, poulie fixe, schéma, vous pouvez faire, je compte chez vous. Condition d'équilibre, force d'entrée égale à force de sortie. On a déjà fait. Poulie mobile, schéma, je compte chez vous. Et condition d'équilibre, la force de sortie est égale à 2 fois la force d'entrée. OK? Maintenant, poulie à deux gorges, schéma, je compte chez vous. Écrit les conditions d'équilibre. Donc, pour la poulie à deux gorges, la force d'entrée multipliée par les rayons d'entrée est égale à force de sortie multipliée par rayon de sortie. Ou inversement, force de sortie est égale à force de sortie multipliée par rayon de sortie égale à force d'entrée multipliée par rayon d'entrée. Voilà. Schéma du trait, ça c'est le résumé du cours même. Schéma du trait et puis écrire la condition d'équilibre. Donc, condition d'équilibre pour le trait là, c'est que la force d'entrée multipliée par la longueur du bras du manivelle est égale à force de sortie multipliée par les rayons du tambour. Ou inversement, force de sortie multipliée par les rayons du tambour est égale à force d'entrée multipliée par la longueur du bras du manivelle. OK? Voilà. Et retenez aussi que moment est égal à force multipliée par distance, c'est-à-dire bras de levier. OK? Ça, c'est simple. Donc, exercice, définir le moment d'une force orthogonale par rapport à un axe. Je viens juste de définir ça. OK? Donc, ça fait force multipliée par la distance. Donner l'expression qui permet de calculer le moment d'une force. F. OK, ça y est déjà là. F, M. Là, on dirait que j'ai corrigé en même temps. Ça fait F fois D. OK? Donc, on dit de nommer, donner le nom du dispositif. Ça, c'est polyfixe, non? Ou bien, vous voyez? La charge, quand la corde est reliée à la charge, c'est polyfixe, comme ça. Maintenant, quand la corde là est reliée à un support et puis la charge est reliée au poulie directement, là, ça sera poulie mobile. Donc, ça, c'est poulie fixe. Et on dit de placer les forces. Force d'entrée, ça sera du côté de l'opérateur. Force de sortie, ça sera du côté de la charge. Donc, force d'entrée, c'est là. Et force de sortie, c'est là. Écrire les conditions d'équilibre.
Poulie fixe, condition d'équilibre, c'est FE égale à FS ou bien FS égale à FE. Voilà, condition d'équilibre. Force de sortie est égale à force d'entrée. Dit de déterminer l'intensité de la force d'entrée. Si la masse fait 50 kg, G égale à 10. Donc, je vous ai toujours dit que masse là égale à Fs. Et masse pour calculer, pardon, le poids égale à Fs. Et pour calculer le poids, vous prenez la masse multipliée par G. OK? Donc, l'intensité de la force d'entrée. Comme force d'entrée est égale à force de sortie, et force de sortie est égale au poids, et qui est égal à M fois G. Donc, vous faites la masse 50 multiplié par G, 10. M fois G, là, s'il vous plaît. M, là, doit être en kilogrammes. Si ce n'est pas en kilogrammes, il faut convertir. Si on vous donne masse, là, en grammes, il faut convertir en kilogrammes avant de multiplier. Sinon, là, vous n'allez pas avoir bon résultat. Vous allez mettre en newton, mais ça ne sera pas en newton. Si on vous donne souvent la masse, là, en grammes, il faudra convertir ça en kilogrammes avant de multiplier. Vous faites mg, ok, j'ai 10 newtons par kilogramme. Vous-même voyez ici, c'est écrit newton par kilogramme. Voilà. Là, si vous multipliez, vous allez avoir en newton. Donc, 50 multiplié par 10, ça fait 500 newtons. Donc, ça veut dire que P égale à Fs égale à Fe. Donc, Fe sera égal à 50 newtons. On continue, hein? Voilà, P qui est là. P égale à M fois G. L'exercice numéro 2. Donc, là, on a poli à deux gorges. Vous voyez, R1. Parce que dans les cours, on vous a parlé de RS et puis de RE. Maintenant, quand vous allez à l'examen, vous ne voyez plus RE, vous ne voyez plus RS. Vous êtes paniqué. Pourtant, c'est le nom seulement on a changé. C'est le nom seulement on a changé. OK? Donc, ici, là, même s'ils donnent, quel qu'en soit le nom qu'ils ont donné là, nous, on s'en fout. On regarde seulement, vous voyez la charge là, la corde qui est reliée à la charge. On sait qu'elle est sortie là, ici. Donc, cette force de sortie là sera là. Et c'est relié à ce rayon-là, à cette gorge-là. Donc, que le nom soit W, que le nom soit Q ou bien P ou R, quoi là, on s'en fout. On ne multiplie pas ces petits rayons-là parce que c'est FS là, est relié ici. OK? Et les liens de cette corde-là, ça part au niveau de, de ces cercles, ces petits cercles. OK? Donc, ici maintenant, la force d'entrée, cette force-là, la corde-là touche les grands cercles. Est-ce que cette corde-là est partie toucher les petits cercles ici? Non. Vous voyez, elle ne touche même pas là, les petits cercles. Donc, cette corde-là part toucher les grands cercles. Les grands cercles ici. Vous voyez? Donc, ça veut dire la force d'entrée là sera multipliée par les rayons du grand cercle. Et le rayon du grand cercle, c'est RD. Donc, vous voyez, même si on ne vous a pas donné RS et puis RE, à l'examen, si vous trouvez, même si c'est W, ils ont mis ici, il faut prendre et puis vous multiplier. On s'en fout. OK? Donc, donnez le nom du dispositif. On vous dit que c'est poulie à deux gorges. Placez sur le schéma les forces d'entrée, force de sortie. Donc, force, la charge est là. Donc, force de sortie sera là-bas. Voilà. Donc, force d'entrée sera du côté là où l'opérateur sera. Voilà. Force d'entrée, force de sortie. Il faut juste vous rappeler du sens. Parce que le sens est important. Faut pas faire force de sortie et puis la flèche là est en bas comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. C'est le poids qui sera en bas. Donc, force de sortie sera toujours comme ça, vers le haut, comme ça. Et la force d'entrée sera toujours parallèle à la corde comme ça. Il faut faire comme ça seulement, représenter comme ça. Les conditions d'équilibre, donc je le disais tout de suite. Donc, Fs fois R1, vous voyez, non? Fs est lié au petit rayon qui est là, petit cercle qui est là. Donc, on multiplie par les rayons du petit cercle qui est R1. C'est tout. OK? Fs fois R1.
égale. Maintenant, le FE là est lié au grand cercle. Donc, on prend FE multiplié par les rayons du grand cercle, c'est RD. Vous voyez? Voilà la condition d'équilibre. Très simple. OK, on vous dit maintenant, quatrième question, déterminer l'intensité de la force d'entrée, cette force-là. On vous donne les valeurs R1 égale à 10, RD égale à 50, M égale à 50 kg, G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, il faut faire attention. On vous a donné les rayons ici en centimètres. OK? Il faut faire attention. C'est en centimètres ici. Donc, si ici c'est centimètres, ici c'est centimètres, OK, il n'y a pas de problème. On peut peut-être aller comme ça. Ça va se simplifier. Voilà. Et la masse ici en kilogrammes, j'ai ici newton par kilogramme. Donc, si vous multipliez, il n'y a pas de problème. Donc, quand on vous donne M comme ça, là, c'est pour que vous puissiez calculer le poids. Il faut toujours vous rappeler de ça. La masse, là, va vous permettre de calculer le poids. Et le poids est égal à Fs. Il faut écrire ça quelque part. Donc, en faisant ça, poids égale à M fois G, non? C'est ça, non? Donc, si vous faites, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, M fois G, c'est ça qui est Fs. Les R1, vous utilisez cette formule seulement. Dans cette formule-là, si vous tirez Fe, vous allez avoir quoi? Fe, si vous tirez Fe ici, vous allez avoir Fe égale à Fs fois R1 et vous divisez par RD. Tout bien. C'est ça qu'on a appliqué ici. Fe égale à Fs fois R1, le tout divisé par RD. Donc, Fs là, c'est ça qui est M fois G là. OK? Masse fois G, c'est ça qui est le poids. Donc, M fois G, le poids ici, fait M fois G, qui est égal à la même chose que Fs en termes d'intensité. Donc, M fois G multiplié par R1 divisé par RD. Donc, comme R1 en centimètres, RD en centimètres, il n'y a pas de problème. Mais vous devez les mettre dans la même unité quand même. Donc, ça va faire 50. Ça, c'est la masse. G, 10. R1, c'est 10. RD, c'est 50. Donc, si vous calculez tout ça, d'ailleurs, même les 50 vont se simplifier. C'est comme si c'était 10 fois 10. Ça fait 100 newtons. Donc, on vient de calculer la force Fe ici. Donc, 100 newtons. Si vous tirez ici, pour faire bouger ça là, c'est comme si vous devez fournir une force de 100 newtons pour faire bouger la charge. Exercice numéro 3. Là, on a poli à deux gorges. OK? Et je parle de poulie à deux gorges. Poulie mobile, pardon. Poulie mobile. Cette poulie-là est mobile. OK? Peut-être celle-là est fixe, mais celle-là, là, elle est mobile. Vous voyez? Donc, la charge qui vient ici sera partagée en deux. Ici et ici. Une moitié va partir là, une autre moitié va partir là. Donc, déjà, il faut mettre ça dans votre tête. Parce que quand on vous donne un exercice comme ça, là, il y a d'autres qui sont déjà paniqués. Pour cela, amener deux poulies, on ne comprend pas. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est juste les forces. Cette force qui est partie ici, là, maintenant, c'est elle qui va ici, venir là. Parce que là, c'est comme si c'était poulie fixe qui est là. Donc, force de sortie égale la force d'entrée ici. Mais là, la charge qui est là, comme ici, c'est poulie fixe, c'est poulie mobile. On vous a dit poulie mobile, là. Vous voyez, ce support-là va prendre la moitié de la charge. Et l'autre moitié sera ici, dans cette corde. Donc, les deux cordes. Comme si, quand vous avez dit, vous tenez les deux avec vos deux mains, une charge avec vos deux mains. C'est quelque chose comme ça. Donc, la charge ici sera divisée en deux. Donc, Fs, la force de sortie sera ici. OK? Donc, donner le nom du dispositif, poulie mobile qui est là. Bon, ça là, c'est pas vraiment poulie mobile seulement. Il y a poulie mobile avec poulie fixe. OK? Celui-là est fixe ici. Même s'il n'y a pas le support qui est là. Parce que les dés ne peuvent pas être mobiles, hein.
Donc, placez sur le schéma force d'entrée et puis force de sortie. OK? Donc, force d'entrée est là, obligatoirement. Bien. Force de sortie, la charge là, liée à la charge. Ou bien, c'est ça, non? Voilà. Donc, écris les conditions d'équilibre du dispositif. Donc là, force de sortie est égale à 2 fois la force d'entrée. Donc, c'est comme ce que je vous disais. La force de sortie qui est là sera divisée en deux. Parce que les deux cordes là, voilà, une moitié va partir là, l'autre moitié va partir là. Donc, la moitié qui va partir là, c'est cette charge-là qui va prendre. Maintenant, la moitié qui va partir par là, c'est cette même moitié-là qui va ressortir par là, est égale à. Parce que là, c'est comme poulie fixe qui est là. Donc, force qui est là sera égale à force qui est là. OK? Donc, alors que force qui est là, c'est la moitié de Fs. Vous voyez? Donc, ce qui fait que Fs fait 2 fois Fe. Voilà. Donc, dit maintenant de déterminer l'intensité de la force d'entrée si la masse, ça fait 50 kg. Donc, vous posez seulement la formule. N'oubliez pas que Fs égale à poids. Ça, il faut mettre dans votre tête désormais. À l'examen, si on vous dit ça, pas oublier poids. Le poids qui est là, poids, mg, masse fois g. Donc, on vous donne masse là. C'est que vous avez déjà le poids. Et si vous avez déjà le poids, vous avez déjà la force de sortie. Donc, vous appliquez la formule. Comme Fs égale à 50 fois 10. Vous tirez votre Fe ici. Parce que c'est la force d'entrée, on demande de chercher. Donc, force d'entrée, ça fait Fs divisé par D. Et Fs, c'est poids. Donc, c'est M fois G divisé par D. M, c'est 50, G, c'est 10. 50 fois 10 divisé par D. Donc, c'est comme si c'était 250 newtons. Voilà. 50 fois 10, ça fait 500. Hein. Divisé par D, ça fait 250 newtons. OK? Voilà. Je pense que c'est bon. On a fini. Oui, ça reste toujours. Quatrième exercice. Je pense que ça sera le dernier. Là, on va attaquer les trails. OK? Voici la charge. Voici le tambour. Et voici les manivelles là. Là. Voici la manivelle, la longueur du bras, le bras du manivelle, je voulais dire. Voilà. Donc, dispositif, les traits, placé sur le schéma. La force d'entrée, force de sortie. Force de sortie, c'est simple. Ça sera juste. Quand vous avez, si vous identifiez la charge, vous voyez où est la charge, vous avez vu la force de sortie en même temps. Les deux sont liés vraiment. Donc, la force de sortie sera liée ici. Mais la force d'entrée, là, on ne peut pas la représenter parce qu'elle sera dans le sens de entrant ou bien sortant. C'est au niveau de là. OK? Donc, la force d'entrée, c'est ici. C'est ici que vous attrapez et puis vous faites tourner. Voilà. Donc, la force de sortie est là. La force de sortie opposée au poids. Toujours. Ça, c'est simple. Donc, même chose, hein, condition d'équilibre là. Ça sera donc le rayon du tambour. Vous voyez, la force de sortie est liée au tambour. Donc, rayon du tambour multiplié par la force de sortie. Et, vous voyez, force de sortie multipliée par rayon du tambour. Égale force d'entrée multipliée par L, la longueur du bras du manivelle, de la manivelle. OK? Force d'entrée multipliée par L. Comme c'est ensemble. Maintenant, on vous dit, voici les données. L, ça fait 40. R, ça fait 10. Donc, la longueur du bras de la manivelle, là, ça fait 40. Le rayon du tambour, ça fait 10. Et la masse ici fait 50 kg. Donc, il suffit juste de remplacer chacun par sa valeur ici. N'oubliez pas que Fs égale à P. J'ai répété ça plusieurs fois ici. OK? P, le poids là. Donc, on demande de calculer l'intensité de Fe. Il faut tirer Fe ici.
Donc, FE sera égal à Fs fois R divisé par L. OK? FE, ça fait Fs fois R, rien du tambour, divisé par L. Fs, là, c'est poids. Donc, Mg, 50 fois 10, ça fait 500. Donc, ça fera 500 fois R qui est 10, ça fait 5000. Et vous divisez par L qui est 40. Ça fait à peu près 125. Je peux me tromper, hein, mais il faut calculer. OK? Voilà. 125 newtons. Donc, voici ce que vous obtenez. Donc, là, la forme du trait qu'on vous a montré, peut-être, c'est un peu différent, mais vous devez aussi quand même identifier, si un peu enlevé, être capable d'identifier, de savoir que ça, il s'agit d'un trait. Bon, je pense que c'est tout. On va juste arrêter là. J'espère que vous avez compris quelque chose. Et merci beaucoup et à très bientôt.